Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Cette fois-ci, nous allons fabriquer ensemble de nouveaux lacets pour rendre nos chaussures un peu plus pétillantes, plus joyeuses. Sur celle-ci, les lacets, bon, ma foi, sont un petit peu ternes, alors que là, on est vraiment prêt à affronter l'hiver dans la joie et la bonne humeur. Alors, si vous voulez donner un petit coup de peps à votre garde-robe avec 3 fois rien, c'est parti! Alors, tout d'abord, il vous faut déterminer la longueur des lacets à fabriquer. Pour cela, il suffit de mesurer les anciens lacets. Dans mon cas, ils mesurent 70 cm de long. Donc, comme dans ma précédente vidéo, nous allons fabriquer des biais qui seront transformés en lacets. Rien de plus facile. Il suffit de découper des bandes de tissu de 70 cm de long et de 4 cm de large. Et ensuite, comme pour fabriquer un biais, il suffit de replier les bandes de tissu en deux vers l'intérieur. Je vous montre cela tout de suite. Ça y est, mon biais est prêt. Il suffit maintenant de le coudre pour bien maintenir le pliage. Pour ceux qui n'auraient pas de machine à coudre, vous pouvez utiliser de la colle à tissu. Vous mettez de la colle à l'intérieur et vous pressez bien fort les deux parties. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont une machine, la couture, ça fait un rendu un petit peu plus sympa. Allez, c'est parti! Ça y est, mon biais est cousu. Donc on va pouvoir passer à l'étape finale, la fabrication en fait des bouts du lacet. Alors effectivement, on peut mettre un petit bout de scotch, mais c'est peut-être pas très joli. Dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai mis en fait du fil un peu épais que j'ai entortillé et par moment je l'ai passé dans le tissu avec une aiguille pour que ça tienne bien. Donc c'est vrai que le rendu est assez sympa et ma foi ça tient bien, c'est costaud, c'est pas mal. Mais là j'avais envie de partager avec vous une autre méthode qui consiste à coller un bout de ruban au bout du lacet et pour que ça fasse voilà, une finition un petit peu plus soyeuse, un petit peu plus sympa. Et vous allez voir que ça marche aussi très bien. Donc allez, je vous montre comment je fais tout ça. Les lacets sont terminés. Comme vous l'avez vu, c'est très rapide à faire. Donc dans le premier exemple, j'avais choisi un tissu africain, du wax. Et dans le deuxième exemple, j'avais choisi un tissu japonais. Donc comme vous le voyez, le fait de choisir tel ou tel tissu va vraiment changer le look de la chaussure.
Donc vous allez pouvoir assortir à vos tenues, en faire de toutes les couleurs et de toutes les longueurs. Vous avez vu aussi la technique pour finir le bout des lacets. Donc la technique avec le fil entortillé et puis la technique avec le petit ruban de satin. J'avoue que j'ai un petit faible pour celui-là. Je trouve que ça fait une finition vraiment chic. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Je vous souhaite vraiment de très belles créations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du cœur à l'ouvrage et à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je vous remercie tous du fond du cœur pour votre soutien et à bientôt pour un prochain tuto.